Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la marque Guy Magas. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est cette marque, mais j'ai décidé de trouver un peu des vêtements qui ressemblent, en tout cas des dupes, vous voyez, de cette marque. Très solaire, très estival. Donc si ça vous intéresse, eh ben, restez ici, c'est maintenant que ça se passe. Dans un premier temps, j'avais envie de faire un petit débrief sur cette marque parce que finalement, c'est vrai qu'on la voit souvent sur les réseaux sociaux, on la voit beaucoup sur Instagram, etc. Mais finalement, on ne sait pas trop qui a fait cette marque, qu'est-ce que cette marque. Voilà ce dont je vais parler dans un premier temps. Et puis après, je vais vous montrer quelques dupes que j'ai réussi à trouver sur Vinted. Après, j'en ai pas énormément, mais j'ai quand même quelques modèles que vous pourrez sans doute retrouver sur Vinted en cherchant vous-même. Donc la marque Guy Magas, déjà, c'est une marque qui est finalement très récente. Elle date de 2016, donc elle est assez récente. Elle a été conçue par deux sœurs, des sœurs jumelles. Et d'ailleurs, Guy Magas, en cubain, ça signifie jumelle dans le jargon local, en fait. Et le principe de ces sœurs, en fait, de ces deux sœurs, c'est qu'elles voyagent, elles traversent un petit peu... l'Amérique du Sud, l'Espagne, et elles trouvent des techniques ancestrales, des techniques d'artisans, et elles vont faire appel à ces artisans pour confectionner leurs vêtements, en fait. Donc des fois, vous pouvez avoir des vêtements qui ont été faits artisanalement, à la main, donc c'est vraiment des pièces de qualité avec un savoir-faire. Il y a notamment des sacs qui ont pu être teintés en teinture végétale. Enfin, moi je suis archi fan de la teinture végétale, j'en fais beaucoup aussi, du coup ça me parle, et elles permettent aussi de faire vivre des artisans et de perpétuer certaines traditions qui peuvent être un petit peu oubliées, voilà, avec la mondialisation, tout ça tend à être oublié. Donc je trouve la démarche de ces deux sœurs super innovante, et de base elles sont toutes les deux designeuses, donc c'est des sœurs jumelles et designeuses. Donc voilà, et pour resituer, ces deux sœurs s'appellent Sayana et Claudia. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'il y a sur cette marque, ce que je sais. Maintenant, on va passer aux dupes, hein, ce qui vous intéresse le plus, je pense. Donc, j'ai conçu quelques dupes. Je crois que je dois en avoir 3 ou 4. J'en ai pas beaucoup. J'aurais pu en faire plus, mais après, les dupes, il faut que... Enfin, quand je les achète, après, il faut que je les porte, vous voyez. Si je me sens pas de les porter, ça n'avait pas trop d'intérêt. Donc, là, je vais vous parler d'une première tenue. Donc, une tenue qu'on a pu voir cet hiver, avec un pull, avec un col très dégagé sur les épaules, et un short à rayures. Ce short qui devait être sans doute en mohair ou quelque chose comme ça. Enfin, la tenue était juste trop belle. Bon, c'est des tenues un peu inadaptées dans le sens où il y a des pulls et il y a des shorts en même temps. Donc on se dit mais ça se met en hiver, ça se met en automne, ça se met à quelle saison? C'est vrai que c'est un peu particulier des fois. Mais j'ai trouvé un dupe de ce pull. De ce pull beige blanc cassé sur Vinted. Et donc je vous le montre. Il est ici. Il est comme ceci, vous voyez. Il est vraiment identique à celui de la marque, sauf que celui-là c'est la marque Lacity. Je vous avais dit que cette marque Lacity, il y a plein de trucs, et effectivement moi je trouve des tas de petites pépites vintage sur cette marque, et là c'est un pull que vous avez en plusieurs coloris. Il est en couleur amande me semble-t-il, et en couleur blanche, et peut-être noire aussi, et il y a cette espèce de beige. Ce pull est super joli, et je trouve que ça fait vraiment le dupe quand même, hein, je trouve. Mais par contre la matière n'est pas la même, c'est pas aussi doux, j'imagine. J'ai accompagné ça d'un short à rayures. On le voit dans la tenue d'ailleurs, il y a un short à rayures qui doit être en mohair. Bon, évidemment j'ai trouvé un short à rayures mais pas en mohair, et c'est celui-là, et je trouve qu'il fait vraiment illusion. Je trouve que c'est vraiment le même genre de coloris. On est à peu près au même style. Et là, c'est un Zara. Par contre, voilà, c'est la marque Zara. Mais ma foi, si c'est du Zara seconde main, on peut se permettre. C'est un vieux Zara. Je pense que c'est une ancienne collection. Et je trouve que ça fait tout à fait l'affaire. Ça fait illusion, en tout cas. Donc ça, c'était pour la première tenue. Ensuite, évidemment, on peut faire d'autres tenues, on peut décliner cette première tenue avec d'autres vêtements. J'ai notamment décliné le short
ce short à rayures avec un pull assez incontournable de chez Gimagas qui a une forme comme ça, vous savez, une forme un peu bustier, puis après vous avez les manches un peu bouffantes. Alors là, j'ai pas de dupe si vous voulez, j'ai le vrai pull. Moi je l'ai en vert, mais je l'ai acheté sur Vinted, attention. Je l'ai acheté sur Vinted et je l'ai eu à 60 € au lieu de 90 €, donc je trouve que c'est pas mal. Bon bah évidemment, peut-être que vous saviez pas, mais en fait il se porte un peu bizarrement, enfin faut l'enrouler autour de vous. Moi le seul problème c'est qu'il est un peu grand pour moi, je flotte au niveau des seins, parce que j'ai pas beaucoup de seins, mais je vais essayer de le faire resserrer, je sais pas encore. En tout cas, il est trop beau ce pull, donc vous pouvez le trouver sur Vinted. Parce que bah, y a des filles qui revendent hein, ce pull, mais ça devient de plus en plus galère quand même, je trouve. Dès qu'il y a une pièce Gimagas qui sort sur Vinted, elle est tout de suite achetée. Et en plus, les personnes qui vendent les pièces Gimagas, elles les vendent plus cher que le prix auquel il était. Ce que je trouve un peu salaud quand même, parce que Vinted, c'est aussi, on est aussi là pour faire des affaires. Si la marque en question, ça vous revient moins cher d'acheter sur le site que sur Vinted, enfin c'est pas intéressant quoi. Bref, c'était une petite aparté. Mais j'ai quand même réussi à trouver des dupes sur Vinted que j'ai pas acheté puisque j'avais déjà un pull. Mais vous avez des dupes dans la marque Mango. Mango a fait un pull très similaire. La seule différence c'est que la manche est 3/4, donc ça arrive à là. Mais à côté de ça, le pull est très similaire, un peu style bustier avec des manches un peu bouffantes et il est beige. Je vais vous mettre de toute façon en capture d'écran les personnes qui vendent le pull. Je sais pas si ça peut vous intéresser. J'ai aussi vu sur le site de Zara, mais je suis pas spécialement pour faire la promotion de cette marque, mais qui avait des pulls un peu dans ce style-là. Mais bon, je montrerai pas d'image parce que j'ai pas spécialement envie de faire la promotion de Zara. Voilà, donc vous voyez, j'ai associé donc ce pull-là avec ce short et ça fait une tenue Gimagas tout simplement. Ensuite, j'ai réussi à concevoir une troisième tenue, un peu style Gimagas aussi, en utilisant le même pull parce que j'ai pas réussi, j'ai cherché des crop tops un peu, vous voyez, comme il faisait un peu avec cette matière brodée, mais impossible à trouver, sincèrement, je n'ai pas trouvé de hauts similaires, des hauts, vous savez, qui arrivent à là et où ça fait un peu broderie, un peu crochet. J'ai pas trouvé. Donc j'ai repris le même pull et là j'ai utilisé une jupe un peu style gitane, andalouse. Elle est ici cette jupe et je la trouve trop belle en vrai et ça fait trop gitane. Elle m'a coûté 5 €. Je crois, elle m'a coûté 5 €. D'ailleurs, est-ce que je vous ai dit le prix du pull? Il m'a coûté 4 € le pull et le short il m'a coûté 5 €. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Et cette jupe, alors vraiment des jupes andalouses, vous en trouvez mais à l'appel. Hein. À l'appel. Alors après, peut-être que vous n'aimez pas les jupes comme ça, mais moi, pour le coup, j'avais plus l'habitude de porter des jupes comme ça. Et je sais pas, je trouve qu'en fait, on est trop bien dedans. C'est vraiment des pièces un peu intemporelles et très estivales quand même. Ensuite, j'ai trouvé, donc pour ma prochaine tenue, j'ai trouvé une robe en fait qui ressemble à un maillot de bain de la marque. J'ai pas trouvé le maillot de bain, enfin j'ai pas cherché à vrai dire, mais j'ai trouvé j'ai trouvé une robe qui me faisait trop penser à Gimagas. Je me suis dit, Gimagas aurait pu inventer cette robe en fait. Enfin oui, ils auraient pu l'inventer. Je vais vous la montrer. Donc c'est cette robe avec des motifs un petit peu, comment on appelle ça, psychédéliques. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, des motifs psychédéliques un petit peu. Et je sais pas, ça me rappelait trop le maillot de bain de chez Gimagas. Je trouve ça assez ouf. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans la sélection. La marque, c'est une Naf Naf. Je pense que c'est une Naf Naf vintage. N'hésitez pas à aller voir les Naf Naf vintage. Il y a des robes trop belles et vraiment pas chères. Elle m'a coûté 10 € et je l'ai achetée à une hollandaise. C'est un peu le comble, sachant que 99 c'est une marque française, mais j'ai acheté ça à une hollandaise et je la trouve trop belle. Voilà. Et enfin, je vous avais dit, j'avais pas énormément de tenues, mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais trouvé. Et là, je vais vous montrer deux accessoires, un sac et des boucles d'oreilles. Alors, les sacs chez Gimagas, c'est plutôt des sacs, vous savez, des tote bags un peu dans cet esprit-là. Mais moi, j'ai trouvé un sac, comme pour la robe, je me suis dit, ce sac, Gimagas aurait pu l'inventer. Je sais pas, ça m'a tellement fait penser à la marque, donc je voulais vous le montrer. Voilà, c'est ce sac. Alors ce sac, je l'ai trouvé à Notre-Dame des Sans-Abri. Donc honnêtement, je vais pas pouvoir vous dire la marque. Mais je trouvais que les volants... Peut-être qu'il y a une marque, mais je crois pas.
vais essayer parce que je pense que c'est vraiment un sac genre de mauvaise qualité. Hein. Ça se voit et tout. Il est trop de mauvaise qualité. Bon, il y a un mouchoir, mais il n'y a pas... Il y a une fleur. Bref, en tout cas, je le trouve hyper beau, vous voyez. Je trouve qu'il en jette ce sac, franchement. Et du coup, je voulais le mettre dans la sélection parce que je trouve que ces espèces de raccords de couleurs marron, orangé et un peu volant comme ça rappelle trop la marque. Donc voilà. Et enfin, là j'ai un dupe, vraiment un dupe au niveau des accessoires. Donc c'est des bijoux que Guy Magas a fait une année je crois, je me rappelle plus laquelle. Mais j'ai acheté ça à une petite Vinti qui les fait elle-même me semble-t-il. Et ce sont des boucles d'oreilles qui ont été faites à la main, j'imagine, en forme de cerises. Enfin là c'est des cerises mais du coup c'est des cerises orange. Mais je trouve que c'est trop joli. Elles m'ont coûté 10 €. Il lui reste une paire avec des boules jaunes. Je sais que normalement sur la marque c'est jaune, c'est comme des boules jaunes. Parce que la marque Guy Magas ça fait exactement les mêmes mais en jaune. Moi je sais pas, je les préférais en orange. J'ai beaucoup hésité entre les jaunes et les oranges. Il reste une paire sur sa page. Donc si ça vous intéresse, je trouvais ça vraiment ressemblant et c'est super estival. Enfin voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai montré les pièces que j'avais réussi à trouver sur Vinted qui ressemblent à peu près à Guy Magas ou des vraies pièces Guy Magas. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires en barre d'infos s'il y a des choses qui vous interpellent. Si vous avez vos techniques ou vous connaissez des Vinti qui vendent des trucs dans l'esprit Guy Magas. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à vous abonner à ma page Instagram. Hein. Je poste des trucs régulièrement dessus. Donc voilà, écoutez, je vous laisse et à très vite.